Chapitre 3. Un étrange entretien avec le diable. Pendant que vous lirez l'entretien avec le diable, vous reconnaîtrez, de la brève description que je vous ai donnée de l'histoire de ma vie, quels efforts désespérés le diable a mis en œuvre pour me museler avant que je ne gagne une reconnaissance publique. Vous comprendrez également, après avoir lu cette entrevue avec le diable, pourquoi cet entretien se devait d'être précédé par l'histoire personnelle de mon expérience. Avant que vous ne commenciez votre lecture, je voudrais que vous ayez une image bien claire de l'assaut final que le diable a lancé à mon égard et qu'il est utile de se souvenir que cette attaque finale, en elle seule, me donna la grâce d'attraper le démon par la queue pour mieux la tordre et lui faire gémir ses confessions. Le travail de sape du diable commença avec la Grande Dépression de 1929. Suite à ce tournant propice de la roue de la vie, je perdis mon domaine de 600 hectares dans les montagnes de Catskills. Mes revenus s'épuisèrent dans leur totalité. La Banque nationale de Harriman, dans laquelle toutes mes ressources financières étaient stockées, ferma ses portes et disparut de la circulation. Avant même que je ne prenne conscience de ce qui était en train de se produire, je me trouvais déjà dans un ouragan économique et spirituel majeur. La situation évolua ensuite vers une catastrophe économique d'une telle ampleur qu'aucun individu ou groupe de personnes ne pouvait la supporter. Alors que j'attendais que la tempête ne cesse, et cette panique humaine avec elle, je déménageai à Washington DC, la ville où tout avait commencé, suite à ma première rencontre avec Andrew Carnegie, près d'un quart de siècle plus tôt. Il me semblait alors que je ne pouvais rien faire d'autre si ce n'est m'asseoir et attendre. Tout ce que je possédais était le temps. Après 3 ans d'attente sans aucun résultat tangible, mon âme agitée commençait à me pousser à reprendre du service. L'opportunité d'enseigner une philosophie du succès était très maigre alors que le monde qui m'entourait se débattait au milieu d'un échec lamentable et que l'esprit des hommes était saturé par la peur de la pauvreté. Cette pensée vint à moi un soir alors que j'étais assis dans ma voiture en face du mémorial de Lincoln, au bord de la rivière Potomac, à l'ombre du Capitole. Elle vint accompagnée d'une autre pensée. Le monde avait orchestré une dépression sans précédent sur laquelle aucun être humain n'avait le contrôle. Avec cette dépression, l'opportunité de mettre à l'épreuve ma philosophie d'autodétermination était enfin venue à moi. Je pouvais alors tester le bien fondé de cette longue quête à laquelle j'avais dévoué la plus grande partie de ma vie adulte. Une fois de plus, j'avais l'opportunité d'apprendre si ma philosophie était pratique ou pure théorie. Je pris également conscience que l'heure était venue de mettre à l'épreuve une déclaration que j'avais faite des centaines de fois, celle qui dit que le vent de l'adversité apporte également les graines de la prospérité. Et si tel était le cas, je me demandais quels pourraient bien être les profits qui pourraient être retirés d'une dépression mondiale. Quand j'ai commencé à chercher une route vers laquelle je pourrais avancer pour tester ma philosophie, je fis la découverte la plus choquante de ma vie. Je découvris que, par quelque puissance étrange, incompréhensible, j'avais perdu mon courage, mon initiative avait été démoralisée, mon enthousiasme affaibli. Pire que tout, j'avais amèrement honte de reconnaître que j'étais l'auteur d'une philosophie de l'autodétermination, parce qu'au fond de mon cœur, je savais, ou du moins je pensais savoir, que ma philosophie ne pourrait me tirer hors du puits de désespoir où je me trouvais. Pendant que je me débattais dans un état d'égarement mental, le diable devait sûrement danser une gigue de réjouissance. Enfin, il avait l'auteur de la première philosophie du succès individuel sous son joug et paralysé par l'indécision. Mais l'opposition du diable devait aussi sûrement suivre cette affaire. Alors que je m'asseyais en face du mémorial de Lincoln, me repassant en rétrospective les circonstances qui m'avaient tant de fois précédentes élevé vers de plus hauts sommets d'accomplissement, pour mieux me laisser sombrer vers des abysses de désespoir, une pensée joyeuse me fut délivrée sous la forme d'un plan d'action précis, grâce auquel je croyais pouvoir enfin me débarrasser de ce sentiment hypnotique d'indifférence avec lequel je m'étais lié. Dans l'entretien avec le diable, la nature exacte de la puissance par laquelle je m'étais trouvé privé de mon initiative et de mon courage avait été décrite. C'est le même pouvoir par lequel des millions d'autres furent ligotés durant la Grande Dépression. C'est l'arme principale avec laquelle le diable prend au piège et contrôle les êtres humains. La somme et la substance de la pensée qui me vint fut ceci. Malgré le fait que j'avais appris d'Andrew Carnegie et plus de 500 autres de ses pairs, ayant accompli des succès comparables dans les affaires comme dans leur vie professionnelle, ces succès, quel que soit leur milieu de provenance,
vinrent par le biais de la mise en pratique du mastermind, l'harmonieuse coordination de deux esprits ou plus qui travaillent ensemble pour une fin précise. J'avais échoué quant à la création d'une telle alliance, ayant pour but de mettre en œuvre mon plan qui amènerait au monde la philosophie du succès dont j'étais l'auteur. Malgré le fait que j'avais compris la puissance du mastermind, j'avais négligé de me l'approprier et d'utiliser ce pouvoir. Je peinais comme un loup solitaire au lieu de m'allier à mes semblables et d'autres esprits supérieurs. Il semblerait que l'entretien avec le diable se soit déroulé comme il le décrit quand il s'assit au pied du mémorial de Lincoln. Était-ce réel? Cela le fut pour Hill et cette rencontre posa le cadre selon lequel il vécut sa vie et partagea ses révélations avec nous. Pour répéter les mots précédents de Hill, la découverte que chaque grand leader du passé dont j'ai examiné les résultats fut frappé par les difficultés et rencontra une défaite temporaire avant d'y arriver. Hill décrit aussi dans son travail comment ces grands leaders s'entourèrent d'un mastermind. Ils surmontèrent leurs luttes intérieures au devant de l'adversité et utilisèrent ensuite le pouvoir du mastermind pour propulser leur succès. Méditez sur comment vous pourriez former un tel mastermind, un groupe, une équipe, pour vous aider à dépasser vos épreuves et propulser vos succès. Une analyse. Analysons brièvement l'étrange entretien que vous vous apprêtez à commencer. Certains d'entre vous, une fois la lecture terminée, voudront poser la question « Avez-vous vraiment interrogé le diable ou avez-vous seulement fait cet entretien avec un diable imaginaire ?» Certains voudront peut-être même connaître la réponse avant qu'ils ne commencent à lire l'entretien. Je répondrai de la seule façon sincère que je pourrais répondre, en disant que le diable avec qui je me suis entretenu peut avoir été réel autant qu'il l'a déclaré, comme il peut avoir été la création de mon imagination. Qu'il fût réel ou imaginaire n'est que de faible importance en comparaison avec la nature de l'information qui fut transmise par le biais de cet entretien. La question importante est la suivante. L'entretien communique-t-il une information fiable qui puisse être utile aux gens essayant de trouver leur place dans ce monde? Si cette information y est diffusée, il importe peu qu'elle soit communiquée sous la forme de faits réels ou de fiction. Cela méritera alors une analyse sérieuse au travers d'une lecture minutieuse. Je ne suis pas inquiet le moins du monde que cette source d'information soit réelle ou de la réelle nature du diable dont vous allez bientôt lire la stupéfiante histoire. Je suis seulement inquiet du fait que la confession du diable corresponde si parfaitement avec ce que j'ai observé de la vie. Je crois que l'entretien diffuse des informations d'intérêt pratique pour tous ceux qui n'ont pas trouvé la vie facile. Et la raison qui me permet de le croire est que j'ai fait en sorte que le thème central de ce livre me rende tout le bonheur dont j'ai besoin sous la meilleure forme qui corresponde à ma nature. J'ai suffisamment expérimenté les principes mentionnés par le diable pour m'assurer qu'ils feront exactement ce qu'il a dit qu'ils feraient. C'en est assez pour moi. Je vous passe donc l'histoire de cet entretien, afin que vous puissiez en tirer tous les dividendes utiles qu'il pourra vous verser. Vous en tirerez peut-être la plus grande valeur si vous acceptez le diable tel qu'il déclare l'être lui-même, en vous fiant à son message, quoi qu'il puisse vous apporter d'utile, au lieu de vous inquiéter de qui est ce diable ou s'il existe. Honnêtement, si vous voulez mon opinion personnelle, je crois que le diable est exactement ce qu'il prétend être. Maintenant, analysons ensemble cette étrange confession. Après avoir forcé les portes de sa conscience du diable, M. Terrien commence le difficile entretien avec des questions qui ne pourront pas être éludées. Hill, M. Terrien, interroge le diable dans une atmosphère qui ressemble à s'y méprendre à une salle de tribunal. Le diable se retrouve d'une certaine manière obligé de donner des réponses complètes et précises. Comment cela s'est-il produit? Hill a-t-il peut-être forcé la confession du diable en formant un mastermind, probablement avec sa femme, deux esprits ou plus combinés dans un esprit d'harmonie parfaite, avec un but bien précis, cherchant simultanément à obtenir la même fin, exercer le pouvoir de Dieu. L'immense dépôt de l'intelligence infinie qui recèle tout ce qui est, tout ce qui a toujours été et tout ce qui sera jamais. Peut-être Hill a-t-il gagné le droit d'accéder aux réponses précises, étant un penseur au contrôle de son propre esprit, maître de toutes ses peurs. Par le biais de cette maîtrise de son propre esprit,
il aurait demandé de véritables réponses précises du diable. Dans tous les cas, il force le diable à exposer ses tours afin que nous puissions les contrer et éviter les pièges au détour de nos vies. En connaissant ces tours, nous pourrons éviter ces ruses. Ici commence l'entretien avec le diable. J'ai percé le code secret qui me permet de saisir vos pensées. Je suis venu vous poser quelques questions très claires. Je vous prierai de me donner uniquement des réponses directes et franches. Êtes-vous prêt pour cet entretien, monsieur le diable? Je suis prêt, mais adressez-vous à moi avec plus de respect. Durant cet entretien, je vous prierai de m'appeler Votre Majesté. Et de quel droit demandez-vous un respect si royal? Vous devriez savoir que 98% de votre population est sous mon contrôle. Ne pensez-vous donc pas que cela me donne le droit d'être traité comme un sujet de sang royal? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Oui, d'innombrables. Et en quoi consiste-t-elle? Elles sont de toutes sortes, mais si vous voulez obtenir des réponses, adressez-vous à moi en tant que votre Majesté. Vous en comprendrez certaines et d'autres non. Afin que vous saisissiez mon point de vue, je vais me décrire et corriger les notions erronées que les gens ont de moi et de mon lieu de résidence. Très bonne idée, votre Majesté. Commencez par me dire où vous vivez. Ensuite, décrivez votre apparence physique. Mon apparence physique? Mais pourquoi donc, mon cher monsieur Terrien? Je n'ai pas de corps physique. Je serais bien handicapé avec un tel encombrement, semblable à celui dans lequel vous autres, créatures terrestres, évoluez. Je suis l'énergie négative et je vis dans l'esprit des gens qui me craignent. J'occupe également la moitié de chaque atome de matière physique et de chaque unité d'énergie mentale ou physique. Peut-être comprendrez-vous mieux ma nature si je vous dis que je suis la portion négative de l'atome. Ah, je vois ce que vous vous préparez à déclarer. Vous posez les fondations pour dire que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait ni monde, ni étoile, ni électrons, ni atomes, ni êtres humains, rien. Est-ce juste? Exact. Absolument exact. Dans ce cas, si vous n'occupez que la moitié de toute énergie et matière, qui occupe l'autre moitié? Elle est occupée par mon opposition. Opposition? Que voulez-vous dire? Mon opposition est ce que vous autres, créatures terrestres, appelez Dieu. Vous partagez donc l'univers avec Dieu. Est-ce là votre déclaration? Ce n'est pas ma déclaration, mais la simple réalité. Avant la fin de cet entretien, vous comprendrez pourquoi ma déclaration est vraie. Vous comprendrez également pourquoi cela se doit d'être vrai. Sinon un monde tel que le vôtre ne pourrait exister. Pas plus que des créatures terrestres comme vous. Je ne suis pas une bête avec une langue fourchue et une queue pointue. Mais vous contrôlez les esprits de 98 personnes sur 100, vous l'avez dit vous-même. Qui a causé la misère de ce monde, contrôlé à 98% par le diable, si ce n'est vous? Je n'ai pas dit que je n'avais pas causé toute la misère du monde. D'un autre côté, je m'en vante. C'est mon job de représenter le côté négatif de toute chose, y compris les pensées des créatures terrestres comme vous, ne font pas exception à cette règle. Par quel autre moyen pourrais-je contrôler les gens? Mon opposition contrôle les pensées positives, je contrôle les pensées négatives. Mais comment obtenez-vous le contrôle sur l'esprit des gens? Oh, c'est simple. Il me suffit de m'introduire et d'occuper l'espace inutilisé du cerveau humain. Je sème des graines de pensées négatives dans les esprits et ainsi je peux occuper et contrôler la place. Vous devez avoir beaucoup de tours et d'outils grâce auxquels vous obtenez et gardez le contrôle sur l'esprit humain. Il est certain que pour m'en assurer, j'emploie en effet des astuces et autres artifices. Mes outils sont aussi très intelligents. Continuez. Décrivez vos ruses, votre Majesté. Un de mes outils les plus ingénieux pour contrôler les esprits est la peur. Je plante les graines de la peur dans les esprits, et quand ces graines germent et croissent, je prends possession de l'espace qu'elles occupent.
Les 6 peurs les plus efficaces sont la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et la peur de la mort. Laquelle de ces 6 peurs vous sert le plus souvent, Votre Majesté? La première et la dernière, la pauvreté et la mort. À un moment ou à un autre, je resserre mon emprise sur tout un chacun grâce à l'une de ces 2 peurs. Je sème si habilement ces craintes dans les esprits que les gens finissent par croire qu'ils en sont eux-mêmes les créateurs. J'arrive à mes fins en leur faisant croire que je me tiens juste à la porte d'entrée de la prochaine vie, attendant de les réclamer après la mort pour une punition éternelle. Je ne peux punir personne, bien sûr, excepté dans le propre esprit de chacun, par le biais de toute forme de peur. Mais la peur d'une chose qui n'existe pas est aussi utile pour moi que la crainte de toute autre chose bien réelle. Toute forme de peur accroît mon territoire dans l'esprit humain. Votre Majesté, pourriez-vous expliquer comment, à l'origine, vous avez pris le contrôle sur les esprits? L'histoire est très longue pour être contée en quelques mots. Elle a commencé il y a des millions d'années, quand le premier homme commença à penser. Jusque-là, je contrôlais l'humanité entière. C'est alors que mes ennemis découvrirent le pouvoir de la pensée positive placée dans l'esprit des hommes. Et ainsi débuta mon combat pour garder le pouvoir. Jusqu'ici, j'ai plutôt eu de bons résultats, perdant à peine 2% des gens face à mon opposition. Je juge par votre réponse que les hommes qui pensent sont vos ennemis. Est-ce juste? Ce n'est pas juste, mais c'est correct. Parlez-moi un peu plus du monde dans lequel vous vivez. Je vis où bon me semble. Le temps et l'espace n'existent pas pour moi. Je suis une force très bien décrite sous le terme d'énergie. Mon lieu d'habitation favori, comme je vous l'ai dit, est l'esprit des créatures terrestres. Je contrôle une partie du cerveau de chaque être humain. La quantité d'espace que j'occupe dans l'esprit de chaque individu est proportionnelle à la pauvreté et à la consistance de sa réflexion. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas entièrement contrôler un être qui pense. Vous parlez de votre opposition. Que voulez-vous dire au juste par ce terme? Mon adversaire contrôle toutes les forces positives du monde, telles que l'amour, la foi, l'espoir et l'optimisme. Mon adversaire domine également les facteurs positifs de toute loi naturelle qui régit l'univers, les forces qui maintiennent en équilibre la Terre, les planètes et toutes les étoiles dans leur trajectoire, mais ces forces sont insignifiantes en comparaison avec celles qui opèrent dans l'esprit humain sous mon contrôle. Vous voyez, je n'ai que faire de contrôler les étoiles et les planètes. Je préfère contrôler les esprits humains. Où avez-vous acquis votre pouvoir? En cela, je veux dire, comment faites-vous pour le renforcer? Je l'amplifie en m'appropriant le pouvoir sur l'esprit des créatures terrestres, au moment où elles passent la porte de la mort. Les 90% de ceux qui retournent à bord de mon avion en provenance de la navette Terre sont pris en charge par mes soins, et la puissance de leur esprit vient renforcer mon être. Je récupère tous ceux qui passent le pas, avec toutes sortes de peurs. Vous voyez, je suis constamment au travail, préparant les esprits des gens avant la mort, afin de pouvoir en prendre possession quand ils reviennent à bord de mon vaisseau. Me direz-vous comment vous vous y prenez pour préparer les esprits humains afin de pouvoir les contrôler? J'ai d'innombrables moyens de m'y prendre tandis qu'ils sont encore à bord du vaisseau Terre. Mon arme la plus puissante est la pauvreté. Je décourage délibérément les gens à accumuler des richesses matérielles, car la pauvreté décourage les hommes de penser et fait d'eux des proies faciles pour moi. Mon deuxième meilleur allié est la maladie. Un corps souffrant n'est pas enclin à la réflexion. Ensuite, j'ai un nombre infini de travailleurs sur Terre qui m'aident sans relâche à prendre le contrôle des esprits humains. Ces agents sont prêts à répondre à tous mes appels. Ils représentent chaque race, chaque croyance et chaque religion. Qui sont vos pires ennemis sur la Terre, Votre Majesté?
Tous ceux qui inspirent les gens à penser et agir, selon leur propre initiative, sont mes ennemis. Des hommes tels que Socrate, Confucius, Voltaire, Emerson, Thomas Paine et Abraham Lincoln. Et vous ne me faites d'ailleurs aucune grâce de votre présence. Est-il vrai que vous utilisez les hommes qui possèdent de grandes richesses? Comme je vous l'ai déjà dit, la pauvreté est toujours mon ami, car elle décourage la pensée autonome et encourage la croissance de la peur dans les esprits des hommes. Certains hommes prospères servent ma cause, tandis que d'autres m'infligent de sévères dommages, en fonction de la façon dont leurs richesses sont employées. La grande fortune des Rockefeller, par exemple, est une de mes pires ennemies. Ceci est intéressant, Votre Majesté. Me direz-vous pourquoi vous craignez la fortune des Rockefeller plus que tout autre? L'argent des Rockefeller est utilisé pour isoler et conquérir les maladies. La maladie a toujours été une de mes armes les plus efficaces. La peur de la maladie vient juste en second après la peur de la pauvreté. L'argent des Rockefeller est en train de découvrir de nouveaux secrets de la nature, dans une centaine de directions différentes. Chacune d'entre elles est conçue pour aider les hommes à prendre possession de leur propre esprit. C'est tout autant de nouvelles méthodes d'alimentation, de nouveaux moyens de se vêtir et d'autres modes d'habitation. Cette puissance anéantit les taudis des grandes villes, les lieux où siègent mes alliés favoris. Elle finance des campagnes pour un meilleur gouvernement et aide à éradiquer la malhonnêteté dans la politique. Elle permet de fixer de plus hauts standards dans la pratique des affaires et encourage les hommes d'affaires à diriger leurs affaires selon la règle d'or. Et cela ne sert pas du tout ma cause. Qu'en est-il de ces garçons et de ces filles, dont on dit qu'ils glissent vers leur propre descente aux enfers? Les contrôlez-vous aussi? Eh bien, la seule réponse que je puisse vous donner est un oui et non. J'ai corrompu l'esprit des jeunes en leur enseignant à boire et à fumer. Mais ils m'ont déconcerté avec leur tendance à penser par eux-mêmes. Vous dites que vous avez corrompu l'esprit des jeunes avec l'alcool et les cigarettes. Je peux comprendre comment l'alcool pourrait détruire les facultés de pensée indépendantes. Mais je ne vois pas comment la cigarette vient appuyer votre cause. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cigarettes brisent le pouvoir de la persistance. Elles détruisent l'endurance, elles détruisent la capacité à se concentrer, elles étouffent et sapent les facultés d'imagination et aident de différentes façons à empêcher les gens d'utiliser leur esprit plus efficacement. Saviez-vous que j'ai des millions de personnes, jeunes et vieux, des deux sexes, qui fument 2 paquets par jour? Cela signifie que j'ai des millions de gens qui détruisent progressivement leur pouvoir de résistance. Un jour, je pourrais alors ajouter à leur habitude de fumer d'autres habitudes de pensée destructives, jusqu'à ce que j'ai entièrement pris le contrôle de leur esprit. Les habitudes s'invitent toujours en duo, en trio et en quatuor. Toute habitude qui affaiblit la volonté de quelqu'un invite un troupeau de ses semblables à l'adopter pour mieux prendre possession de son esprit. L'habitude générée par la cigarette ne fait pas qu'affaiblir le pouvoir de résistance et celui de la persistance, mais elle incite à un autre relâchement, celui de la qualité des relations humaines avec les autres. Je n'avais jamais pensé que les cigarettes étaient un instrument de destruction, Votre Majesté. Mais votre explication jette une lumière différente sur le sujet. Combien de nouveaux partisans à cette habitude prétendez-vous détenir? Je suis fier de mon résultat. 10 millions en sont maintenant victimes. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque jour. Bientôt, la majorité du monde se livrera à cette manie. Dans des milliers de familles, j'ai maintenant des partisans qui assurent la relève pour inclure tous les membres du foyer. De très jeunes filles et garçons commencent à prendre cette habitude. Ils apprennent à fumer en observant leurs parents et leurs grands frères et sœurs. Laquelle de ces deux habitudes considérez-vous comme le meilleur outil pour prendre le contrôle de l'esprit humain? Les cigarettes ou l'alcool? Sans hésitation, je dirais les cigarettes. Une fois que j'ai obtenu qu'une jeune personne rejoigne mon club des 2 paquets par jour,
Je n'ai aucun mal à l'inciter à prendre l'habitude de l'alcool, de l'abus du sexe et de toute autre habitude similaire qui détruit l'indépendance de pensée et d'action. Votre Majesté, quand j'ai commencé cet entretien, je me suis complètement trompé sur votre cas. Je pensais que vous n'étiez qu'un fraudeur et un imposteur, mais je vois maintenant que vous êtes bien réel et très puissant. J'accepte vos excuses, mais ne vous faites pas de soucis pour moi. Des millions de gens ont questionné mon pouvoir, et j'ai récupéré la plupart d'entre eux lorsqu'ils ont passé la porte. Je ne demande à personne de croire en moi. Je préfère que les gens me craignent. Je ne suis pas un mendiant. Je prends ce que je veux par l'intelligence et la force. Prier les gens de croire est l'affaire de mon opposition, pas la mienne. Votre Majesté est priée de pardonner mon impolitesse, mais je ne serai plus capable de me regarder en face si je ne vous dis pas, ici et maintenant, que vous êtes le démon le plus condamnable qui n'ait jamais mené autant de personnes innocentes à leur perte. La conception que je me faisais de vous a toujours été fausse. Je pensais que vous étiez suffisamment clément pour laisser les gens tranquilles de leur vivant, et que vous vous contentiez de torturer leur âme après la mort. Maintenant, j'apprends de votre confession insolente que vous anéantissez leur droit à la liberté de penser et que vous les poussez à vivre un enfer ici-bas, sur Terre. Qu'avez-vous à dire à cela? J'obtiens ce que je veux en me contrôlant. Ce n'est pas très bon pour mon affaire, mais je vous suggère de m'imiter plutôt que de me critiquer. Vous dites être un penseur, et vous l'êtes. Sinon, vous n'auriez jamais pu me forcer à répondre à un tel entretien. Mais vous ne serez jamais un penseur qui puisse m'effrayer, à moins que vous ne gagniez et exerciez un meilleur contrôle sur vos propres émotions. Laissons de côté les personnalités. Je suis venu ici pour en apprendre plus sur vous, et non pour parler de moi. S'il vous plaît, continuez, et décrivez-moi tous les tours que vous avez élaborés pour gagner le contrôle de l'esprit humain. Quelle est aujourd'hui votre arme la plus puissante? C'est une question difficile. Je possède tant d'outils pour entrer dans l'esprit humain et le contrôler qu'il est compliqué de dire lequel est le plus puissant. Juste en ce moment, j'essaie de provoquer une nouvelle guerre mondiale. Mes amis ici à Washington m'aident à impliquer l'Amérique dans le conflit. Si je peux inciter le monde à relancer la production de tueries à grande échelle, je serai en mesure d'utiliser mon arme favorite pour contrôler les esprits. C'est ce que vous appelez la peur collective. J'ai utilisé cet instrument pour déclencher la Première Guerre mondiale en 1914. Je l'ai aussi employé pour engendrer la dépression économique de 1929. Et si mon opposition ne m'avait pas barré la route, je serais à présent en possession de chaque homme, femme et enfant de la planète. Vous pouvez constater par vous-même combien je suis passé à 2 doigts de la domination mondiale, le but pour lequel je lutte depuis des milliers d'années. Oui, je vois. Qui ne le ferait pas? Vous êtes un manipulateur très ingénieux en ce qui concerne l'esprit des gens. Votre entreprise démoniaque s'exerce-t-elle seulement à pervertir les individus qui possèdent un haut statut et une grande influence? Oh non, j'utilise les esprits des gens de tous les milieux. Pour tout vous dire, j'avoue avoir une préférence pour les personnes qui n'ont pas la prétention de penser. Je peux les manipuler sans difficulté. Je ne pourrais pas contrôler 98% de la population mondiale si tous les gens avaient la capacité de penser par eux-mêmes. Je suis intéressé par le bien-être de ces gens que vous déclarez contrôler. De ce fait, je souhaite que vous me disiez tout sur les tours grâce auxquels vous entrez dans leur esprit et les contrôlez. Je veux une confession complète de votre part. Commencez par votre tour le plus intelligent. C'est du suicide. Vous me poussez dans mes retranchements, mais je suis sans recours. Alors installez-vous confortablement et je vais vous remettre l'arme avec laquelle des millions de vos compagnons terrestres auront les moyens de se défendre contre moi. Ici, le diable déclare travailler des 2 côtés pour inciter à la guerre, s'efforçant de semer les graines de la peur dans le monde entier. C'est l'essence de ce qui est apparu à notre époque comme le terrorisme et la réponse à celui-ci. Au fil du travail de Hill, le diable va non seulement s'attribuer le déclenchement des 2 guerres mondiales, mais aussi la Grande Dépression. Il est tentant d'ajouter l'effondrement économique actuel à son tableau de chasse. Les 2 conflits armés mondiaux
et l'effondrement économique ont fait grandir la peur dans l'esprit des gens et sont certainement l'œuvre du diable.